Autre affaire de discrimination dans les transports, ce procès qui aura lieu cette semaine. Un jeune homme en fauteuil roulant attaque la SNCF. Cet étudiant toulousain estime que la compagnie ferroviaire l'a obligé à voyager dans des conditions indignes d'un être humain. Johan Engen et Thierry Valta. Avant chaque voyage, le sourire de Kevin disparaît. Pour lui, prendre le train est une épreuve. Première difficulté dès la montée à bord. Une entrée étroite. Vas-y, là c'est bon, là t'es bien, t'inquiète. C'est au minimum étroit. Pour un couloir tout aussi étroit. Et parce que je peux pas la mettre là? Une place qui n'en est pas une. Pardon. Coincée entre les sièges et les bagages. Je suis bloqué. Je me sens un peu comme si j'étais une marchandise, un peu. Je sais pas où est ma place en fait. Je sais pas identifier ma place. Il y a pas de logo. J'ai l'impression d'être dans un passage, voilà, dans une voie de circulation. C'est éprouvant, disons. C'est très très éprouvant. Une souffrance ressentie toutes les 2 semaines quand il allait visiter ses parents à Toulouse, depuis Montpellier où il étudiait. Sa pire crainte d'alors, devoir aller aux toilettes. Fermé. C'est vraiment très très compliqué d'aller sur la cuvette des toilettes. Il y a un an, Kevin a alors porté plainte contre la SNCF pour discrimination. Pendant 6 heures que je n'ai pas pu aller aux toilettes, quand j'ai fait un Toulouse-Paris, je me suis senti minable. Alors que fait la compagnie ferroviaire pour améliorer la situation? Voici la toute nouvelle rame Océane qui circule sur l'axe Paris-Bordeaux-Toulouse. À l'intérieur, des boutons adaptés, des poignées plus faciles à actionner et surtout des toilettes plus larges. Vous gagnez à peu près 20 cm de plus par rapport à des anciennes portes de duplex. En face, dans le compartiment voyageur, quelques changements aussi. Vous avez un espace qui permet de faire monter 4 personnes handicapées en fauteuil roulant. Mais sur les 400 TGV en circulation à ce jour, seulement 22 sont neufs et respectent ces nouvelles normes. Une goutte d'eau sur le réseau ferroviaire. Bien sûr que ça ne va pas assez vite, mais la rénovation de train aujourd'hui, vous ne pouvez pas pousser la taille, élargir la caisse des voitures. Donc vous êtes beaucoup plus contraint. Par contre, quand vous dessinez un matériel neuf, là, vous pouvez imaginer des espaces beaucoup plus spacieux. Le conflit juridique entre la SNCF et Kevin n'a pas encore été jugé. À 22 ans, cet étudiant en droit a un autre combat. Avec ses photos, il alerte les autorités sur les défauts d'urbanisme. Je risque de me retrouver 2 roues en dehors du trottoir. Et s'énerve contre les incivilités des automobilistes. Je crois que les gens, ils ont pas conscience. Je sais pas, il faudrait qu'ils se retrouvent les fesses sur un fauteuil. Pendant 48 heures, je pense qu'on peut se rendre compte des réels problèmes. Des problèmes et des obstacles qui freinent encore de nombreux Français dans leurs déplacements. Ils sont près de 400 000 à vivre aujourd'hui en fauteuil roulant.